ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Bonjour, moi c'est X32. J'ai vu l'émission de France-Afrique, mon frère. Il y a une fille là, mon frère. Elle parlait au président comme si le président était son ami. Président français. Non, elle a bien parlé. Non, la fille a bien parlé. Non, on regarde encore sa fois. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement,
fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom. Changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Je suis sûr et certain qu'il va déboucher sur des choses. Mais la fille là m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Elle dit bien qu'on ne développe pas, mais on se développe. Vous voyez, non? On ne développe pas l'Afrique, mais on se développe. C'est vraiment, le mot là m'a touché, je vous assure. Quand il regarde la vidéo, le mot là, on ne développe pas, mais on se développe. Regardons encore la partie là. Quel discours, mais il faut vraiment avoir du courage pour oser parler comme ça à un président. Quand ce jeune femme a mis en évidence le fait qu'on ne se développe pas, on ne développe pas, mais on se développe. Donc, elle a changé ce par... Pour se développer soi-même, pour changer quelque chose dans sa vie. On ne doit pas être dans la position du spectateur. On ne reste pas là pour recevoir. On donne quelque chose. C'est ce que l'Afrique doit faire. L'Afrique ne doit pas se mettre là pour recevoir les aides et tout. Non, l'Afrique doit aussi donner. Trop souvent, certaines personnes sont trop à l'attente des autres. Il faut que d'autres donnent. Il faut que... Donc, souvent, non. Quand on arrête de donner, donc ça veut dire qu'il se retrouve et puis il devient perdu. C'est un peu ça. Donc, chacun doit aussi donner. Pas toujours, je reçois. Non, c'est pas ça. Donc, l'essentiel, c'est que quoi? C'est être indépendant des autres. Et c'est ce que l'Afrique doit faire. Donc, l'Afrique doit être indépendante. L'Afrique ne doit pas vivre des aides. Non, c'est pas bien. L'Afrique doit aussi fournir aussi. Doit aussi donner aussi. C'est ça. C'est ça l'Afrique. De France-Afrique. Non. La France ne doit pas seulement venir là pour nous dire qu'on va vous aider. Non, tout ça là. Les aides là, c'est pour nous appauvrir, quoi. Oui. Pour résoudre un problème, on n'utilise pas les coups de poing. Comme l'autre jour, j'ai vu l'autre là, il gifle Emmanuel Macron. C'est pas normal. Il lui gifle pourquoi? Il doit aussi s'asseoir. Dit que le président, il veut te parler. Eux s'assoient. Eux causent comme la fille ici a fait. C'est comme ça. On ne résout pas les problèmes avec les coups de poing. Non. On résout les problèmes avec la bouche. Pour que ça touche les cœurs, ça touche les esprits. C'est ce que cette jeune fille a démontré. Et c'est ça.
Utiliser la violence, tout ça là, ça ne change rien. Le problème va toujours continuer à persister. Ouais, non. Le problème va toujours augmenter. Donc, utiliser les choses violentes, coup de poing, non, ça ne change pas. C'est comme ça. Cette jeune femme vient de nous démontrer quelque chose. Qu'on pourrait mettre une claque avec les paroles. Bon, pour toucher les cœurs et les esprits. Vous avez vu comment il y a eu un moment dans la salle, tout le monde s'est levé. Tu vois, quand elle finissait les paroles, on acclamait. On acclamait, c'est ça. Elle a touché les cœurs et les esprits, c'est ça. Parce que le discours qu'elle a fait là, ça va au-delà des origines, des couleurs de peau. Tu vois, non? Et donc, elle a vraiment dit la vérité. Et c'est la vérité qui blesse. Et c'est ça. Et c'est que nous, les Africains, on doit faire. On ne doit pas utiliser la violence et tout ça là. Oh, on va taper. Non, c'est pas ça. On utilise, on parle la vérité. C'est qui va toucher les cœurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment prendre l'exemple de cette jeune fille. C'est vraiment très intéressant. Le jour que j'ai vu la vidéo, mais je voulais voir et revoir. Parce que la manière qu'elle parlait là, non, c'était vraiment très très bien. Tu vois, même le président, il ramassait les claques avec les paroles, pap, 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 tu vois. Il ramassait les claques. Elle n'a même pas eu besoin d'aller donner le coup de poing, ou taper, ou non. Elle a la parole. Le président ramassait seulement les claques. Le président était là, mais il ne parlait même pas, mon frère. Le gars restait seulement comme ça, il regardait seulement. Il écoutait. Tu vois, c'est comme ça. Quel Afrique doit réagir, quel homme doit réagir, que les êtres humains doivent réagir. C'est dans ce sens. Elle a dit la vérité. Et sa parole est remplie de vérité. Et c'est ça. Tu vois, parfois, il nous est difficile de dire souvent les vérités. Et parfois, quand on dit la vérité, on sort de manière brutale et agressive. Et ça ne paye pas. Mais grand place, quoi. C'est ça. On utilise la force, c'est pas bon. Cette jeune femme nous a démontré qu'il n'y a rien ému de dire que la vérité. Parfois, il y a les vérités vraiment qui fait vraiment mal à entendre. Donc, quand tu attends ça, mon frère, ça fait vraiment un genre. Vraiment, pour changer l'Afrique, pour développer l'Afrique, il n'y a que nous, les Africains, que nous pouvons développer l'Afrique. Il n'y a que nous. N'attendons plus que la France va venir, l'Europe va venir, la Chine va venir, l'Amérique va venir. Non. C'est nous, peuple africain, qu'on doit développer l'Afrique. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez, partagez. Ça va aider beaucoup des peuples africains comme nous. Réveillons-nous, ne dormons plus. Merci, ciao. Ça, c'est un exemple que chacun de nous doit retenir dans cette vidéo. France-Afrique. Oui, ça c'est un bon exemple. Vous voyez, non? Dans la vie, on a souvent l'habitude de recevoir souvent les aides. Regarde, imaginez-vous un pays comme la France dit qu'il vient aider l'Afrique à se développer. Imaginez-vous. Vous croyez que le genre d'aide là, ça peut aider l'Afrique à faire vraiment quoi? À se développer vrai. Chaque jour, imaginez si demain on t'aide avec 500. Tu prends les 500 là. Tu manges. Demain, tu viens encore, tu dis qu'on a encore besoin d'aide. On t'aide encore. Tu manges. Et quand on ne te montre pas comment, tu peux utiliser les 500 pour multiplier les 500 pour que ça te donne un autre chiffre multiplié. Donc, ça veut dire que l'aide là, ça sert seulement à t'appauvrir. Donc, l'aide là te rend idiot, ça te rend bête. Tu vois, donc, normalement, la France devait montrer les Africains comment faire pour se développer, comment faire pour créer des industries, comment faire pour réaliser un projet pour que l'Afrique ne reçoit plus ces aides. Ça, c'est l'aide de l'arnaque, quoi. L'aide que la France dit qu'on va aider l'Afrique à se développer, tout ça, ça c'est l'aide de l'arnaque. Donc, tout ce que la France a dit là-haut, et en plus, les gars viennent ici là, ils ont les sociétés, ils ont les entreprises, et tournent l'économie de l'Afrique. Après, ils prennent tout ça et s'en vont en Europe, là-bas. C'est ça part là-bas. Ça, c'est pas l'aide. La France, il ne nous aide pas, vrai. La fille, a raison. Et même moi-même, j'avais vu que non, vrai, la France, là, ce n'est pas de l'aide. Ça, c'est l'aide pour nous rendre bêtes, pour nous rendre pauvres, pour rendre les peuples africains pauvres. Et ça c'est quelque chose que nous, on doit retenir et on doit réfléchir pour ne plus subir
ces genres de type d'aide. Comment se fait-il que ben, 1 euro dans mon pays c'est 650? Comment ça se fait? Alors que normalement, on devait d'abord échanger le franc CFA là. C'est le franc CFA là qui nous tue. Oui, on échange d'abord ça. Comme ça, on peut même, et la France et l'Afrique là, on a même les mêmes monnaies. Qu'on ne dit plus que la monnaie, non, tout ça là, c'est ça. C'est ça. Et chaque jour, on va vous aider. Aider à quoi? Et c'est que j'ai encore retenu qu'elle dit que ça fait près d'1 siècle que l'aide de développement se balade en Afrique. Ça fait près d'1 siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Donc près d'1 siècle comme ça, l'aide de développement, donc le développement n'est jamais arrivé. Chaque jour on dit qu'on va développer l'Afrique. Ça n'arrive jamais. Ils sont là seulement pour nous exploiter ou prendre nos terres ou prendre l'économie, rentrer chez eux là-bas, se mettre à l'aise et venir dire qu'on va aider l'Afrique. Après, on va commencer à dire qu'on va vous donner tel nombre de chiffres. Dès que ça va finir, on va encore venir encore dire on vous donne encore. Arrêtez ça. Nous, on ne veut plus les aides là. Ça, c'est les aides là pour nous rendre bêtes, pour se développer soi-même, pour changer quelque chose dans sa vie. On ne doit pas être dans la position du spectateur. On ne reste pas là pour recevoir. On donne quelque chose. C'est ce que l'Afrique doit faire. L'Afrique ne doit pas se mettre là pour recevoir les aides et tout. Non, l'Afrique doit aussi donner. Trop souvent, certaines personnes sont trop à l'attente des autres. Il faut que d'autres donnent. Il faut que... Donc, non, quand on arrête de donner, donc ça veut dire qu'il ne se retrouve plus, il devient perdu. C'est un peu ça. Donc, chacun doit aussi donner, pas toujours je reçois, non, c'est pas ça. Donc l'essentiel c'est que quoi? C'est être indépendant des hommes. Et c'est que l'Afrique doit faire. Donc l'Afrique doit être indépendante. L'Afrique ne doit pas vivre des aides, non, c'est pas bien. L'Afrique doit aussi fournir aussi, doit aussi donner aussi. C'est ça l'Afrique, de France-Afrique. Non, la France ne doit pas seulement venir là pour nous dire qu'on va vous aider, non, tout ça là. Les aides là, c'est pour nous appauvrir, quoi. Oui. Pour résoudre un problème, on n'utilise pas les coups de poing. Comme l'autre jour, j'ai vu l'autre là, il gifle Emmanuel Macron. C'est pas normal, il lui gifle pourquoi? Il doit aussi s'asseoir. Dit que le président, il veut te parler. Il s'assoit. Ne résout pas les problèmes avec les coups de poing. Non, on résout les problèmes avec la bouche. Pour que ça touche les cœurs, ça touche les esprits. C'est ce que cette jeune fille a démontré. Et c'est ça. Utiliser la violence, tout ça là, ça ne change rien. Le problème va toujours continuer à persister. Ouais, non. Le problème va toujours augmenter. Donc, utiliser les choses violentes, coup de poing, non, ça ne change pas. C'est comme ça. Cette jeune femme vient de nous démontrer quelque chose. Qu'on pourrait mettre une claque avec les paroles. Voilà, pour toucher les cœurs et les esprits. Vous avez vu comment il y a eu un moment dans la salle, tout le monde s'est levé. Tu vois, quand elle finissait les paroles, on acclamait, c'est ça. Elle a touché les cœurs et les esprits, c'est ça. Parce que le discours qu'elle a fait là, ça va au-delà des origines, des couleurs de peau. Tu vois, non? Et donc, elle a vraiment dit la vérité. Et c'est la vérité qui blesse. Et c'est ça. Et c'est que nous, les Africains, on doit faire. On ne doit pas utiliser la violence et tout ça là. Oh, on va taper. Non, c'est pas ça. On parle la vérité. Ce qui va toucher les cœurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment prendre l'exemple de cette jeune fille. C'est vraiment très intéressant. Le jour que j'ai vu la vidéo, mais je voulais voir et revoir. Parce que la manière qu'elle parlait là, non, c'était vraiment très très bien. Tu vois, même le président, il ramassait les claques avec les paroles, tu vois. Il ramassait les claques. Elle n'a même pas eu besoin d'aller donner le coup de poing ou taper ou non. Elle a la parole. Le président ramassait seulement les claques. Le président était là, mais il ne parlait même pas, mon frère. Le gars restait seulement comme ça, il regardait seulement. Il écoutait. Tu vois, c'est comme ça. Quelle Afrique doit réagir, quel homme doit réagir, que les êtres humains doivent réagir. C'est dans ce sens. Elle a dit la vérité. Et sa parole est remplie de vérité. Et c'est ça. Tu vois, parfois, il nous est difficile de dire souvent la vérité. Et parfois, quand on dit la vérité, on sort de manière brutale et agressive. Et ça ne paye pas. Mais grand place, quoi. C'est ça. On utilise la force, c'est pas bon. Cette jeune femme nous a démontré qu'il n'y a rien de mieux de dire que la vérité.
Parfois, il y a les vérités vraiment qui fait vraiment mal à entendre. Donc, quand tu attends ça au frère, tu fais vraiment un genre. Vraiment, pour changer l'Afrique, pour développer l'Afrique, il n'y a que nous les Africains que nous pouvons développer l'Afrique. Il n'y a que nous. N'attendons plus que la France va venir, l'Europe va venir, la Chine va venir, l'Amérique va venir. Non, c'est nous, Africains, qu'on doit développer l'Afrique. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez, partagez. Ça va aider beaucoup des peuples africains comme nous. Réveillons-nous, ne dormons plus. Merci, ciao.